Le train des réformes Macron va-t-il dérailler sur une grève à la SNCF? La question se pose car le gouvernement veut réformer la SNCF et il y a plusieurs précédents, à commencer par la grande grève de 1995. À l'époque, le gouvernement Juppé voulait réformer toute la protection sociale jusqu'au régime de retraite des cheminots. Eh bien, il avait renoncé après 3 semaines de grève à la SNCF. Le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, en avait conclu qu'il était plus prudent de ne rien faire. Une ligne de conduite dont il n'a guère dévié pendant la décennie suivante. Son successeur, Nicolas Sarkozy, avait rouvert le dossier au début de son mandat en 2007. Mais, en échange d'un recul de l'âge de la retraite des cheminots, il a accordé de généreuses augmentations de salaire, à tel point que de malicieux économistes ont calculé que la réforme risque de coûter plus cher qu'elle ne fait économiser, ce qui n'était évidemment pas le but recherché. Plus récemment et plus modestement, la direction de l'entreprise ferroviaire a tenté, en 2016, de changer les taquets, ces règles sur les horaires de travail. Si un cheminot termine après 20 heures, la veille d'un jour de repos, il a droit à un jour de repos supplémentaire. Eh bien là aussi, grève et recul. Emmanuel Macron, lui, il veut une réforme d'une toute autre ampleur. Il entend supprimer le fameux statut du cheminot pour les nouvelles recrues. Ce statut profite aujourd'hui à 90% des salariés de la SNCF. Il leur accorde l'emploi à vie, une médecine gratuite et des augmentations automatiques. Sa suppression est évidemment un chiffon rouge. Va-t-elle déclencher une longue grève dont le gouvernement sortirait vaincu et affaibli ? En tout cas, les syndicats s'y préparent. Et dans la gauche extrême, on évoque déjà la mère de toutes les batailles. Les va-t-en-guerre ont d'ailleurs des raisons d'espérer la victoire, car il y a des points communs entre 1995 et 2018. C'est d'abord une période de reprise économique où ressurgissent les mécontentements. Ensuite, un président est depuis peu à l'Élysée, avec un Premier ministre résolu à changer le pays. En 1995, Alain Juppé était resté droit dans ses bottes. Eh bien, en 2018, Édouard Philippe compte faire passer le changement par une ordonnance, un outil qui bride le débat à l'Assemblée. Et puis rappelons au passage que Philippe était, il n'y a pas très longtemps, un très proche de Juppé. Certes, les Français semblent voir la réforme d'un bon œil. 69% d'entre eux se disent favorables à la suppression du statut du cheminot. En décembre 1995, après 2 semaines de grève, 53% des Français étaient au contraire partisans du retrait du plan Juppé. Mais à l'époque, ils avaient changé d'avis. Avant la grève de la SNCF, ils étaient pour le changement. Pendant la grève, ils sont devenus contre. Ce basculement est essentiel pour comprendre ce qui se joue dans le mouvement social des prochaines semaines. Les cheminots de 1995 avaient porté les frustrations d'une population meurtrie par la récession de 1993, blessée par la réforme des retraites du privé, inquiète des avancées du grand méchant marché. C'était la grève par procuration. Bernard Thibault, à l'époque leader de la CGT cheminot, se souvient, il y avait des pêcheurs qui apportaient des cagettes de poissons sur les piquets de grève. Si une grève éclate à nouveau et s'installe dans le temps, les Français peuvent-ils à nouveau changer d'avis, soutenir le mouvement après l'avoir rejeté ? Eh bien, a priori, la donne a changé. D'abord, au sein de la SNCF. La discorde règne parmi les syndicats et les pics lancés sur les réseaux sociaux qui n'existaient pas il y a 20 ans n'arrangent rien. Depuis la réforme de 2007, chaque salarié doit en plus déclarer son intention de se mettre en grève 2 jours avant le début du mouvement, ce qui permet à la direction de réorganiser les horaires. Et puis, il n'y a plus de pardon salarial après la fin d'un mouvement. La fiche de paye est dûment amputée, ce qui calme l'excitation. Ensuite, du côté du gouvernement, il y a peut-être moins de naïveté que dans les années 1990. Édouard Philippe est très prudent sur la fermeture des lignes, un autre chiffon rouge qui aurait pu provoquer la révolte des élus locaux. Il ne touche pas au billet gratuit des salariés. Il peut sacrifier en cas de besoin le président de la SNCF, Guillaume Pepy. Et il a de la chance, un accord collectif vient d'être signé dans le transport urbain de voyageurs, ce qui réduit le risque d'une extension du conflit. Enfin, du côté des Français, eh bien là aussi il y a du changement sur la SNCF parce que la SNCF a changé. En 1995, le train de banlieue marchait bien. La société avait à peine commencé à sabrer les dépenses dans les transports du quotidien. Mais aujourd'hui, après 3 décennies de sous-investissement massif, rien ne va plus. Les retards et les incidents techniques se multiplient, comme on l'a vu Gare Montparnasse de manière spectaculaire. Nombre d'usagers ont l'impression d'être devenus usés. Les cheminots sentent d'ailleurs chaque jour leur agacement. Enfin, les Français savent qu'ils ont élu un président réformateur, ce qui n'était pas forcément le cas en 1995.
La SNCF ne figurait pas dans les 32 pages du programme de Macron, mais le candidat avait expliqué au think tank TDIE qu'il fallait, je cite, une évolution des règles d'emploi des cheminots. A priori, le gouvernement a donc davantage de cartes en main que celui de 1995 pour réussir à réformer la SNCF. Pourtant, rien n'est joué. Un incident, un événement peut suffire à changer le cours de l'histoire. La seule certitude, c'est que comme en 1995, la capacité à changer la France va se jouer dans une grève à la SNCF. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.